Vous dire quelques mots d'abord en remerciant les 700 policiers et gendarmes qui sont constamment sur la côte d'Opale. Quels que soient nos désaccords avec le Royaume-Uni, on ne changera pas la géographie. Et donc nous devons nous entendre avec nos amis et alliés britanniques, même s'ils ont fait le choix de sortir de l'Europe, une décision que nous respectons, même si nous la regrettons. Et l'intérêt commun du continent européen et de la Grande-Bretagne, c'est de travailler ensemble pour essayer de résoudre ce problème. Et pour travailler ensemble, pour coopérer, il faut être deux. Et nous souhaitons que les bonnes intentions affichées en privé puissent correspondre désormais à des invectives publiques qui n'existent plus, notamment de la part du Royaume-Uni vis-à-vis des responsables politiques français ou européens. À partir du moment où il n'y aura plus de double discours, et c'est d'un esprit sérieux que nous pouvons discuter et que nos échanges privés correspondent à nos échanges publics, le gouvernement français est tout à fait prêt à reprendre très rapidement les discussions avec la Grande-Bretagne, puisque nous en avons évidemment, on s'en est ouvert avec la Commission européenne et l'ensemble des États membres qui en est parfaitement d'accord. Je veux ici dire plusieurs points avant d'évoquer la méthode avec laquelle le président de la République a souhaité que nous concluions ce Conseil de défense. D'abord, dire qu'il ne peut pas y avoir en premier lieu, contrairement à ce qu'on entend souvent de la part de l'opposition ou de quelques commentaires, de remise en cause des accords du Touquet. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les accords du Touquet et l'immigration clandestine. Les accords du Touquet, qui avaient été négociés par Nicolas Sarkozy, prévoient un accord en cas d'immigration légale. C'est où est-ce que nous contrôlons les personnes qui légalement, les touristes ou les personnes qui veulent aller légalement en Grande-Bretagne. Ces personnes, nous les contrôlons en France et ils peuvent aller ensuite en Grande-Bretagne. Cela n'a rien à voir avec le passage des small boats des personnes clandestines, puisque les accords du Touquet avaient été faits, certes, dans un moment où le passage essentiel des migrants passait par le tunnel et passait par le port. Ce qu'il nous faut désormais, en revanche, c'est un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Cet accord dans lequel pourraient se fondre, bien évidemment, les accords passés, pourquoi pas ceux du Touquet, même s'ils ne sont pas en lien directement. Et un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne doit être aujourd'hui celui qui règle le travail entre la Grande-Bretagne et les pays frontaliers, dont la France, mais au nom de l'Union européenne, dans un cadre d'immigration qui n'avait pas été négocié lors du mandat sur le Brexit. Cet accord ne peut pas être un simple accord de réadmission, c'est-à-dire des migrants qui seraient en Grande-Bretagne, dont je vous rappelle qu'ils sont nombreux en Grande-Bretagne, plus d'1 million de clandestins d'après les propres chiffres anglais, qui pourraient être renvoyés sur le territoire européen ou le territoire français. Il ne s'agit pas d'un accord unilatéral. Le Royaume-Uni n'est pas sorti du monde, même s'il est sorti politiquement de l'Europe. Il ne changera pas sa géographie. Et il peut, comme tout État démocratique, bien sûr, accueillir des personnes qui veulent venir sur son sol. Et nous sommes évidemment très attentifs à ce que ni la France ni le Royaume-Uni ne soient les supplétifs de la politique migratoire du Royaume-Uni. Donc s'il y a un accord UE-Grande-Bretagne, ça ne peut pas être un simple accord, comme le dit parfois le gouvernement britannique, de réadmission de l'intégralité des migrants sur le sol européen, sur le sol national. Nous ne pouvons non plus accepter, et cela en fait une ligne rouge inacceptable pour le gouvernement français, la pratique des refoulements en mer. Même sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'est pas exonéré du droit international et singulièrement du droit de la mer, qui est très clair. Le premier devoir de n'importe quel marin est de porter secours dans ses eaux territoriales. Lorsqu'on voit la piètre qualité des embarcations que vous a présentées, monsieur le directeur central, sur lesquelles s'amassent des dizaines d'hommes, des femmes enceintes, des enfants, des bébés, des vieillards, comment peut-on croire un seul instant qu'il serait acceptable pour un État démocratique, pour des policiers, des gendarmes ou des soldats d'un État démocratique, de pouvoir intervenir et de faire du refoulement en mer à risquer la vie dans une mer très souvent agitée et très souvent extrêmement froide. L'Europe et la France sont aujourd'hui les premières victimes de l'attractivité du territoire britannique. Et donc cela veut dire que d'abord, cet accord doit trouver les moyens de rouvrir les voies légales d'immigration en Grande-Bretagne. C'est souvent demandé par les associations de migrantes elles-mêmes. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de route officielle pour aller, lorsque vous êtes un demandeur d'asile par exemple, en Grande-Bretagne comme dans n'importe quel pays européen. Du fait sans doute que la Grande-Bretagne est une île, mais pas simplement. Nous constatons qu'il y a 30 000 demandes d'asile en Grande-Bretagne, alors qu'il y a plus d'1 million d'immigrés clandestins, que la population britannique est largement supérieure à la population française. Et en France, nous avons 150 000 demandes d'asile.
Cette disproportion explique le fait que, évidemment, la Grande-Bretagne ne prend pas sa part et elle doit pouvoir ouvrir les voies légales de l'immigration sur son terrain,